nous avons tous étudié les langues étrangères dans notre vie, que ce soit l'anglais, l'espagnol ou l'allemand. Moi, je n'ai appris que l'anglais et j'ai commencé l'apprentissage du français assez tard. C'était en licence. Aujourd'hui, je pratique régulièrement le français dans la vie quotidienne. C'est la langue que j'enseigne en Chine, c'est la langue que j'étudie pour ma recherche. Ma recherche porte sur l'enseignement du français langue étrangère dans le secondaire en Chine. Le français est actuellement la 4e LVE enseignée à l'école primaire et secondaire en Chine, après l'anglais, le japonais et l'allemand. Imaginez, un jour, vous êtes envoyé par le gouvernement français pour promouvoir la langue française en Chine. Vous êtes chargé d'enseigner le français pour le public adolescent chinois, mais vous avez seulement un manuel de français sous la main, initialement conçu pour les adultes chinois, mis à jour en 1992. On ne va pas se mentir, il est démonté. On y parle encore de cassettes VHS, aucune mention d'Internet ou des réseaux sociaux. Compliqué d'accrocher les jeunes. Vous aurez peut-être l'idée d'aller chercher de l'inspiration sur Google, impossible. YouTube, impossible. Alors voilà ma question, comment faire pour mener à bien un cours de langue avec toutes ces restrictions? Dans ma thèse, je m'intéresse aux différentes stratégies auxquelles les enseignants de FLE, français langue étrangère, font appel pour mener à bien un cours de langue, surtout face à une pénurie de ressources pédagogiques. Je travaille aussi sur l'agir professoral, c'est-à-dire les actions des enseignants, comme la parole, le verbal, les gestes, le non-verbal, la pédagogie, la façon d'expliquer, qui sont tous influencés par leur manière de penser. On l'appelle ça scientifiquement teacher thinking, ou la pensée enseignante, et par l'établissement où ils donnent des cours. Pour ce faire, je vais observer les cours, les retranscrire, mener des entretiens avec les enseignants et les confronter à leur propre travail. Comme il y a très peu de recherches dans ce domaine-là, j'ai hâte que d'autres chercheurs peuvent me rejoindre un jour dans cette exploration. Peut-être vous. Merci.